Mathieu est de retour avec nous, mais cette fois-ci pour nous parler de sorties cinéma. Oui. Donc, il y en a quand même quelques-unes. Oui, quelques-unes, dont une très attendue, film américain, Us, Nous, de Jordan Peele, sa deuxième réalisation. Il nous avait donné Get Out, ça fait 2 ans déjà. Ouais, ça quand même. vite. Un excellent film. Get Out, on l'a classé horreur, mais... Ah, OK. C'est une critique sociale, l'horreur. C'est plein de choses en même temps. Un film très intéressant. Et là, on l'attend, celui-là, avec impatience. Get Out, ça a été un méga succès au box-office. Ça a vraiment bien fonctionné. C'est avec Lupita Nyong'o et Winston Duke. Et c'est une prémisse d'abord, c'est assez simple. Une famille qui s'en va en vacances sur le bord de la plage. Et un soir, il y a 4 inconnus qui débarquent dans leur maison. Et 4 inconnus qui leur ressemblent étrangement. Et là, va s'installer un climat, un mystère assez intéressant. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il nous propose, parce qu'il est souvent dans la critique sociale. En fait, dans Get Out aussi, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est très prometteur. Il y a un gros buzz autour de ça. Ça devrait bien fonctionner. Bon, parfait. Sinon, un film américain réalisé par un Québécois, Kim Nguyen, qui débarque aux États-Unis. C'est en fait son deuxième film, mais l'autre est un petit peu passé dans le beurre. Et là, il s'en vient avec un film un peu plus grand public. Un petit peu plus facile, avec Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård et Salma Hayek. Et c'est l'histoire de 2 cousins qui s'allient, qui vont former un petit groupe, et ils vont décider de passer une fibre optique entre le Kansas, leur maison, et New York, en fait, pour avoir accès aux chiffres de la bourse. Et ils veulent créer un réseau, en fait, qui est ultra rapide, qui va leur permettre d'avoir accès aux chiffres des millisecondes plus vite que tout le monde, donc faire des transactions plus vite et essayer d'encaisser de l'argent et voler leur ancien patron. Ça a l'air un petit peu suspense, comique quand même. Ça a l'air intéressant. Dans un autre ordre, un autre registre, moins joyeux, Cash Nexus, un film québécois. François Delisle, qui nous avait donné Chorus, c'est le météore des films qui avait fait le tour des festivals avec Fanny Mallette, entre autres, dans Chorus. Et là, c'est avec François Papineau, Evelyne Brochu et Alexandre Castonguay. Mais là, on est un jeune, pas un jeune, un toxicomane de 40 ans qui a passé sa vie à faire des rechutes, à revenir. Et là, il est obligé de... C'est un peu nébuleux, mais il faut qu'il retourne vers sa famille. Ça va sortir les vieux démons. La famille va être ébranlée, mais ça a l'air visuellement splendide, mais très brutal. Alors, vous êtes avertis. Donc, on est prévenu. On est prévenu. Sinon, Philippe Lesage, un nom qui commence un peu à se faire connaître tranquillement. Avec Genèse, il a fait plusieurs films, Les démons, tout ça, qui a fait lui aussi le tour des festivals. Souvent, ça fonctionne mieux qu'ici, les films québécois. Avec Théodore Pellerin, Pierre-Luc Funk, Émilie Bière. Et là, on est dans un autre film d'adolescent. Et semble-t-il, les critiques sont incroyables. Ils ont fait, je ne sais plus quel festival. Puis ça n'a pas marché ici, tu dis? Bien là, ça sort, là. Fait que c'est à notre tour. Mais c'est vraiment... c'est l'histoire d'un frère et une sœur, et chacun, comment ils vivent un peu la fin de l'adolescence, les débuts des amours, et c'est un peu trouble. C'est jamais facile. Jamais facile, non, jamais facile. Sinon, un film science-fiction qui peut être intéressant de... Si tu aimes les science-fiction. Oui, c'est ça, mais le principe, je comprends pas que personne ne l'a pas tant exploité avant. C'est vraiment sur... parce il y a eu beaucoup de films d'invasion extraterrestre, mais on est tout le temps sur le moment de l'invasion. Mais là, on est 10 ans après. Et les extraterrestres ont un peu pris le contrôle de la Terre. De la Terre. Et ça a un peu séparé les humains en deux. En fait, il y a une gang qui travaille pour les extraterrestres et l'autre qui essaye d'avoir une résistance. Et on voit un peu le fonctionnement de tout ça. Ça peut être intéressant. Comme ils cohabitent toute la gang ensemble. Alors ça, c'est pour les sorties cinéma. J'en ai 2 en numérique qui sont disponibles sur diverses plateformes. Le premier, c'est Spider-Man dans le Spider-Verse. C'est le film qui a gagné le meilleur film d'animation aux Oscars. Et qui a battu, c'est pour la première fois, je ne sais pas, 12 ans que c'est pas Pixar Disney qui gagne. Fait que déjà là, j'étais content. Est-ce qu'il y avait des films en nomination de Disney? Oui, non, tout le temps. Il y en avait il y en a tout le temps comme 3, puis il en gagne. Tout le temps un qui gagne. Oui, c'est comme une joke. Mais Disney, c'est Disney, tu sais. Oui, mais il y en a des bons qui c'est pas Disney aussi. Puis comme Spider-Man, je ne l'ai pas vu encore. Ça me semble mais ils ont gagné, donc ça doit être bien. Gagné. Et là, on est vraiment dans le multivers de Spider-Man, parce que dans les BD, il faut comprendre qu'il n'y a pas juste Peter Parker qui est Spider-Man, mais ils en ont fait. Il y a plein de personnages qui est devenu Spider-Man. Et là, il se passe un truc spatio-temporel et tous les Spider-Man vont se retrouver dans le même film. Donc, Spider-Pig, qui est excellent. C'est un cochon qui devient Spider-Man. C'est très, très, très drôle.
Mais c'est pour toute la famille, ça va être intéressant. C'est ça, le monde des super-héros. Ouais. Sinon, il y a Vice, le film sur Dick Cheney que j'ai parlé plus tôt cette saison, qui est maintenant disponible en location. C'était quoi exactement? Avec Christian Bale, le film sur Dick Cheney. Et toute sa montée vers quand il est devenu vice-président pour George Bush avec la guerre en Irak et comment c'est peut-être le personnage qui tirait le plus les ficelles, en fait. Tu l'avais vu, en plus. Oui, excellent film. Christian Bale aurait peut-être dû gagner le meilleur acteur pour... Mais il y a du talent, quand même. Il est excellent là-dedans. il est incroyable. C'est sûr que le maquillage aide beaucoup, mais il y a encore une fois, je pense qu'il a pris comme 40 livres pour faire le rôle. Oh. C'est un fou furieux. Il passe son temps à faire ça, perdre du poids, prendre du poids. Oui, il n'y avait plus son corps d'athlète. Là. Non, il n'y a plus le corps de Batman. Non, c'est ça, exactement. Je n'osais pas le dire. Non. Voilà, Batman est parti. Oui. Donc, voilà. Donc, une panoplie de propositions. Oui, c'est la folie. Mathieu, on a de quoi s'occuper encore une fois ce week-end. Un gros merci à toi. On te laisse repartir pour aller écouter plein d'autres affaires.